C'est sûr que quand on parle du Moyen-Orient, on peut faire des ramifications super complexes. Les tensions entre les chiites et les sunnites ne sont au final pas si différentes que les tensions entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis ou les Français et les Anglais au Canada. On peut pousser des ramifications au niveau aussi des trois grandes religions, l'islam avec le christianisme et le judaïsme évidemment. Mais c'est pas vraiment nécessaire tant que ça pour comprendre ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, en ce moment, c'est un peu comme la Troisième Guerre mondiale en comprenant la Première et la Deuxième. C'est-à-dire que ça a commencé en réalité en 1917, durant la Première Guerre mondiale. À l'époque, il y avait l'Empire ottoman qui stabilisait beaucoup la région qu'on appelle le Moyen-Orient. Et l'Empire ottoman et l'Empire britannique se sont affrontés à la bataille de Jérusalem, 1917, durant la Première Guerre mondiale, et l'Empire ottoman a perdu. Les Britanniques ont donc, à quelque part, eu la Palestine et Jérusalem. Et en même temps, il y a des riches Britanniques sionistes, c'est-à-dire des Juifs qui veulent que l'État d'Israël existe. C'est-à-dire, parce qu'avant l'État d'Israël n'existait pas, c'était une diaspora. Les Juifs, ce sont une diaspora, c'est encore une diaspora, sauf que maintenant, ils ont un État en plus. Mais je pense qu'il y a autant de Juifs à l'extérieur de l'État que dans l'État d'Israël. Il y a beaucoup de peuples qui sont en état de diaspora, par exemple les Jamaïcains. Il y a autant de Jamaïcains, si tu considères les Jamaïcains qu'il y a à Toronto, New York et Londres, je me trompe pas, c'est les trois grandes villes, ils sont autant dans ces trois villes-là que sur l'île de la Jamaïque. Beaucoup de peuples qui sont dans des situations comme ça, pour plusieurs raisons économiques, politiques, historiques. Par exemple, la Jamaïque fait partie du Commonwealth, etc. Mais si on revient à la Première Guerre mondiale, la bataille de Jérusalem et sa défaite, les sionistes ont donc voulu en profiter pour dire, ben, hey, on pourrait faire un État pour les Juifs là. Puis, c'est tombé à l'eau comme idée parce que c'était un peu stupide, tu sais, je veux dire, il y a déjà une population là. Donc là, de dire, on va juste tasser le monde puis on va mettre les Juifs à la place, les Anglais étaient comme, c'est pas comme ça qu'on fait du colonialisme, nous autres. T'sais, si tu regardes, d'ailleurs, on dit de l'Angleterre qui ont conquis l'Inde sans tirer un seul coup de fusil. Les Anglais ont plus tendance à se mettre en haut de la structure hiérarchique et de siphonner les ressources, plutôt que d'occuper l'endroit. Mais évidemment, ce que les Juifs voulaient faire, c'était pas tant occuper l'endroit que carrément l'habiter, tasser la population locale, puis dire maintenant c'est à nous, parce que ça nous revient de droit, parce qu'on est la première des trois grandes religions, etc. Mais à la fin de la deuxième, évidemment, vous savez tout ce qui est arrivé avec les Juifs sous Hitler, sous les nazis, ben, la communauté internationale l'a pris en pitié, la situation de la diaspora juive, et les Britanniques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à l'ONU Jérusalem, et l'ONU l'a donné aux Juifs, avec des terres avoisinantes. L'État d'Israël, à l'époque, n'était pas aussi gros que maintenant, mais les sionistes, parce que j'aime mieux parler de sionistes que de juifs dans ce cas-ci, parce que c'est pas vraiment, premièrement, c'est pas la religion, c'est pas la culture, mais c'est vraiment le mouvement politique qui croit que l'État d'Israël a le droit d'exister. Et tout tourne autour de cette notion-là dans ce conflit-ci, en passant. Donc, les sionistes, ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont étendus. Ils ont fait une conquête militaire et ils ont repoussé leurs frontières jusqu'à avoir une situation comme la bande de Gaza, qui est essentiellement une population qui a été acculée au dos du mur, essentiellement à l'eau. Et on sait même que, tu sais, récemment, il y a eu des papiers qui sont sortis. Le ministre de la Sécurité, il a dit qu'il faudrait peut-être les exporter en Égypte puis au Canada, finalement. Le premier ministre ou le président d'Israël a dit que ça serait génial, on aurait accès à l'eau enfin, on pourrait faire des belles plages, etc. Donc, ils s'en cachent pas, les sionistes, de faire cette expansion territoriale-là d'une façon militaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1946, quand l'ONU a donné ça aux sionistes, aucun État avoisinant a été d'accord, la Palestine n'était pas d'accord, aucun État a reconnu même l'existence d'Israël. Et comme je dis, tout tourne autour de cette notion-là, c'est-à-dire que les sionistes, ce qu'ils disent toujours, c'est « ben on a le droit d'exister ».
Personne ne dit que vous n'avez pas le droit d'exister. Mais la façon que vous avez pris l'État d'Israël et que vous repoussez les frontières en agressant, puis en faisant des sièges illégaux, puis en faisant des bombardements illégaux, puis des crimes de guerre, ben non, c'est pas correct. Par contre, la problématique, c'est que le premier pays qui l'a reconnu, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont un droit de veto à l'ONU. Les États-Unis ont une très grande puissance de frappe militaire, la plus grosse au monde, surtout à la fin de la deuxième. Pays très dominant. Puis eux autres, ils ont beaucoup de Juifs qui ont été aux États-Unis pour fuir les nazis. Puis là, ils ont dit, ben oui, effectivement, on va vous aider à vous donner un pays. D'ailleurs, en ce moment, si c'était pas des porte-avions américains, Israël aurait aucune chance contre tous les voisins réunis qui anéantiraient Israël d'un coup. Je parle pas nécessairement de leur force de frappe, quoi qu'il y en a quand même de la force de frappe, évidemment, du reste du Moyen-Orient. Mais Israël peut pas faire face à autant de gens. Donc, c'est sûr que l'existence d'Israël dépend de l'intimidation des États-Unis. Donc, bref. Fin de la deuxième, on leur donne les terres, personne n'est d'accord. On se ramasse avec des décennies de bombardements, des décennies de conflits, parce que, comme je disais tantôt, on peut étudier les conflits entre les chiites et les sunnites, mais ultimement, ce qui se passe, c'est vraiment plus comment que l'État sioniste écrase la population et que les gens qui sont de même religion autour ou qui comprennent l'histoire du conflit disent, ben, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est illégal, ça devrait pas être. Et donc, déclarent l'État d'Israël comme étant un État illégal, un État terroriste, puis un État qui est affilié avec les États-Unis, qui, rappelons-nous, après 9/11, a été détruire encore un élément de stabilité dans le Moyen-Orient, l'Irak, Saddam Hussein, et donc, en général, cette région-là du monde a un très mauvais souvenir de ce que les Américains font, comme un peu deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que, en fait, leur guerre en Irak était juste pas justifiée, on le sait maintenant. Donc, déjà, la hargne est là. En plus, ils supportent Israël, qui, encore une fois, pourquoi ils ont pris ce territoire-là, pourquoi ils écrasent les populations qui étaient déjà là. Bref. Donc, on se ramasse avec, ultimement, sans trop analyser toute la situation, le 7 octobre, le Hamas, qui est un groupe terroriste, mais qui est un groupe élu terroriste, peu importe. Mais je veux dire, rendu là, pour moi, c'est des terroristes contre des terroristes. Je veux dire, tu peux analyser le Hamas comme étant barbare autant que tu veux. Ce qu'Israël fait l'est tout autant. Je veux dire, il y a quelques années, il y avait des Israéliens qui s'installaient avec des chaises pliantes comme s'ils regardaient des feux d'artifice en regardant les bombardements sur Gaza. Fait que bref, tu sais, après le 7 octobre, oui, c'est un attentat terroriste. Oui, c'est dégueulasse. C'est intense ce qu'ils ont fait. Mais c'est compréhensible en fonction de l'historique de constamment se faire écraser. Tu peux pas t'attendre à ce que tu écrases des populations pendant des décennies en disant « j'ai le droit d'exister », puis que cette population-là te réponde pas « moi aussi j'ai le droit d'exister, tiens, voilà une petite claque dans ta face ». Il y a des claques qui se perdent, comme on dit, là. Parce que vraiment, la position sioniste est toujours sur du deux poids, deux mesures. On est des victimes, on a, tu sais, notre histoire, on a été comme constamment chassés, on fait pitié, Deuxième Guerre mondiale, on fait pitié, donc maintenant on a le droit de se défendre. Ouais, mais vous défendre a impliqué de faire une expansion militaire et donc d'attaquer des populations. Vous pouvez pas vous attendre que ces populations-là vont faire « Ah, ben on va les laisser nous attaquer parce qu'ils font pitié. » C'est impossible. Il y a aucune forme de vie, aucune plante, il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Tout animal, n'importe quel humain va se rebeller si tu essaies de l'agresser. Donc, cette espèce de naïveté sioniste-là, avec le gros porte-avions américains, les porte-avions américains derrière qui sont capables, avec leurs sous-marins, puis leur F-16, puis whatever, de tout détruire, ben, ça a créé une situation de deux poids, deux mesures qui a fait qu'il y a des groupuscules qui se sont organisés. Bon, là, il y a des hypothèses qui disent qu'ils se sont organisés avec les Russes, peu importe. C'est un peu normal, à quelque part, on est en guerre froide depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est sûr qu'en général, les Russes vont aller de l'autre côté des États-Unis. Ils s'aiment pas trop, on s'entend. Donc, bref. On se ramasse avec une situation comme à Montréal, à Concordia, où là, il y a des gens qui disent « Libérez nos otages ». Là, t'es comme « Ouais, mais depuis tes otages, t'as tué à peu près 10 000 personnes, dont une tonne d'enfants. » Donc, c'est
clairement un gros fuck you. Parce que là, en ce moment, la communauté internationale blâme à peine les crimes de guerre qui se font sur la bande de Gaza, mais il faudrait qu'on s'intéresse énormément à 130 riches Israéliens qui ont été torturés, kidnappés sur le bord de la bande de Gaza. C'est du deux poids, deux mesures. Ça revient un petit peu aux notions de Black Lives Matter, c'est-à-dire que oui, tu peux t'attrister qu'un policier se fasse tirer par un noir au combat, mais à condition que tu sois d'accord qu'il n'y a pas d'affaire à ce qu'un noir quelconque se fasse arrêter pour avoir brûlé un stop et se fasse tirer pour rien. Il y a du deux poids, deux mesures dans la valeur de la vie. Donc, c'est comme si c'est grave quand un blanc se fait tuer aux États-Unis, mais c'est pas grave quand c'est un noir. C'est la même affaire dans l'histoire du Canada. C'était grave quand un Anglais, un descendant britannique, un loyaliste de la reine se faisait tuer, mais si c'était un esclave noir, un autochtone dans une réserve ou un francophone dans une usine de maltraitance, de sous-traitance cheap labor, ce qu'on a appelé les nègres blancs d'Amérique, c'est-à-dire que c'est le cheap labor blanc, francophone, sous-classe, un peu comme les Irlandais sont une sous-classe chez les Anglais, etc. Ce phénomène hiérarchique-là, il existe partout. Et constamment, la classe en haut, sa vie a une plus grande valeur. Donc, c'est terrible que 13 soldats américains meurent, mais si on a bombardé 2000 populations civiles, puis il y a eu des dommages collatéraux, puis plein d'enfants ont perdu leurs jambes, puis whatever, ben ça, c'est la guerre, c'est pas grave, ça s'explique. Ben non, justement, ce qui s'explique, c'est la hargne de ces gens-là. Ce qui est compréhensible, c'est qu'il y a une résistance. Tu peux pas t'attendre à ce que le Moyen-Orient fasse de l'aplaventrisme devant les sionistes et les Américains en disant « Ah, vous êtes plus forts, ah, vous êtes blancs, ah, vous faites pitié à cause de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va vous laisser faire n'importe quoi. » C'est pour ça que le professeur à Concordia a pogné les nerfs, ultimement. C'est de dire, lui, il marchait dans une aire commune, un agora, où il y avait des centaines de pancartes puis de juifs qui se tenaient en criant « Libérez nos esclaves », puis il est comme « Ben fuck you, arrêtez de bombarder Gaza ». Tu sais, je veux dire, vous êtes en train de détruire une population civile avec un beaucoup plus grand nombre que ce qui est fait des esclaves, mais tout est raconté. Puis c'est important comment les médias racontent les choses. Tout est raconté comme si ça avait commencé le 7 octobre. Mais comme j'ai dit tantôt, non, ça a commencé en 1917. Au moins, on peut aller plus loin dans le passé si on veut. Mais en 1917, la bataille dans la Première Guerre mondiale, qui faisait face les Britanniques et l'Empire ottoman, les Britanniques ont pris Jérusalem, puis à partir de là, se sont mis à donner Jérusalem aux sionistes. Puis les sionistes se sont installés militairement, puis ont semé la terreur dans leurs voisins, en étendant leur territoire, en se faisant des... Tu sais, je veux dire, c'est intense, l'armée israélienne, là. Je sais pas c'est la combienième force de frappe, là, mais elle est dans le... Je pense que c'est la 11e, je m'en allais dire elle est dans le top 10, mais peut-être 11e. Mais ça demeure une des plus grosses, une des plus fortes armées au monde, évidemment soutenue par les Américains, évidemment riche, soutenue par l'argent sioniste, l'argent juif. Donc, c'est inévitable qu'il y ait une réaction. Donc, quand moi je dis, ben, je comprends l'attentat du 7 octobre, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec lui. Je suis juste en train de dire, je comprends d'où il vient. Je comprends que ça fait des décennies qu'on les écrase dans un coin, puis qu'inévitablement, ben, ils répondent. Fait que là, quand les Juifs se promènent en disant « c'est de votre faute, ça a commencé, puis nous, on a le droit de tuer plein de civils », ben t'es comme « attends, c'est parce que tu tuais des civils avant. » Tu sais, tu bombardais Gaza depuis combien de temps? Fait que, comme je te dis, moi, ça m'avait fait capoter l'article. Je pourrais le mettre en commentaire sur la vidéo. Un article qui montre des Israéliens, je vais le faire, là, qui montre des Israéliens qui regardent comme un peu les feux d'artifice dans la bande de Gaza. Ça fait longtemps qu'on bombarde Gaza. Fait que de ramener ça à... Ça a commencé par les musulmans barbares. Pour moi, tout ce que ça prouve, c'est que, en général, en Occident, on est islamophobe. En général, en Occident, on donne une vie inférieure à l'islam, puis on donne une vie supérieure aux Juifs, parce que, bon, ils font pitié à cause de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est resté avec cette espèce d'archétype-là dans notre tête. Donc, c'est du deux poids, deux mesures. C'est vraiment... les Juifs, on a le droit... Les Juifs ont le droit d'exister. Les Juifs, on a le droit ils ont le droit de protéger leur vie. Ils ont le droit de se protéger militairement. Mais si
les musulmans le font à leur façon, avec leurs moyens, parce que là, la bande de Gaza, on s'entend qu'ils sont pauvres. Donc, ils se sont organisés d'une façon un peu différente, très créative, qui est quand même hautement sophistiquée et hautement intelligente comme façon d'attaque, dans le sens où ça a pris du temps aux Israéliens reprendre contrôle d'Israël, dans le fond, parce qu'il y a probablement encore des cellules dormantes un peu partout. Mais l'affaire, là, au final, c'est que tu t'en sortiras pas par des solutions militaires. Tu réussiras pas à éliminer toutes les cellules. En fait, plus tu bombardes Gaza, puis tu penses que tu vas éliminer la masse, puis ça va être fini après, plus tu crées des martyrs, plus tu crées de la hargne, puis plus tu crées un sentiment de vengeance qui va venir. Donc, c'est un cercle vicieux. Si on avait à être très radical dans la solution à ce problème-là, moi, je pense qu'il faudrait redistribuer les terres, réparer l'erreur de 1946 de l'ONU qui a juste dit aux sionistes « Tiens, voici des terres, faites ce que vous en voulez, puis si vous faites de l'expansion militaire, on dira rien. » Il va falloir une répartition plus équitable pour qu'il y ait une cohabitation. Parce que tant aussi longtemps que c'est les Juifs qui disent au travers de leur programme sioniste « Ah ben là, non, mais vous êtes bienvenus à Jérusalem, on est gentils, il y a des musulmans sur notre territoire, ils ont tous les droits pareils comme un Israélien, ils ont accès à ci, à ça, sans compter ce qui est fait aux populations avoisinantes, ben c'est sûr que il va toujours avoir une réaction, puis il va avoir un conflit essentiellement entre le judaïsme et l'islam au travers de cette histoire-là. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit-là. Ce qu'il faut, c'est redistribuer les richesses et surtout les terres, mais surtout les richesses aussi. C'est sûr que ultimement, le partage, c'est la solution au problème planétaire, parce qu'à peu près n'importe quel conflit que tu analyses, tu finis toujours par voir des injustices historiques qui ont fait qu'une nation est puissante et riche et dominante et l'autre pas. Ça revient encore au principe de Black Lives Matter. C'est de dire, ben, il y a du deux poids, deux mesures, puis il y a des gens qui ont comme une espèce de droit hérité, tu sais, ils ont comme un droit divin qui sont nés avec, de supériorité, puis eux autres ont le droit de ci, eux autres ont le droit de ça, mais les autres, non. Tu sais, on le voit tout le temps dans les médias quand il y a des guerres avec les États-Unis, ailleurs, toujours une plus grande importance accordée à la mort des soldats, comme je le disais tantôt, américains, qu'aux populations locales. Mais ça, c'est parce que c'est de l'ethnocentrisme. C'est qu'on est centré sur nous-mêmes. Les Américains, c'est nos voisins, c'est nos alliés. Donc, on est comme, moi, ben, tu sais, je voudrais pas que ça arrive à moi, tu sais. Puis des fois, l'armée canadienne va aller des États-Unis, fait que là, on fait comme, ah, tu sais, telle personne a perdu des jambes, puis il est en chaise roulante, mais si tu fais le prorata du nombre d'enfants qui ont perdu des jambes là-bas pour ce soldat-là, t'aurais honte, à la limite, d'avoir de la compassion que pour ce soldat-là. Je dis pas de ne pas avoir de compassion pour nos soldats aussi. Au contraire, c'est le jour du souvenir aujourd'hui, puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'aujourd'hui faire une vidéo sur quelque chose qui s'est passé il y a 1 mois et 4 jours, que j'ai pas commenté sur cette chaîne, que d'habitude je fais un peu du déblatérage sans script n'importe comment, mais là je suis comme... Quand je vois que c'est rendu jusque dans nos universités montréalaises, je me dis, non, effectivement, ce conflit-là ne cessera pas. Puis là, les gens qui disent que c'est une importation d'un conflit étranger, c'est dû au multiculturalisme, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Tu vas avoir ça partout en ce moment. Partout, les Juifs et les musulmans vont s'affronter. Puis la raison est assez simple, c'est qu'ils se voient mutuellement comme des terroristes. Donc on l'a vu beaucoup dans les médias, ça, que quand une personne est musulmane, on va vite la qualifier de terroriste si jamais elle fait un crime violent. Tandis que quand il est blanc, on va dire qu'il est malade mental, qu'il avait des troubles d'équilibre, machin. Donc, c'est pas un extrémiste, c'est pas un terroriste, c'est juste quelqu'un qui est malade mental. Puis, à la limite, c'est possible que ça soit vrai dans bien des scénarios, dans le sens où le terroriste, essentiellement, c'est un projet politique qui vise à faire peur à l'ennemi dans le but de le dominer. Donc, de lui faire perdre la guerre, tu sais. Donc, c'est sûr que on peut comprendre que, oui, effectivement, il y a des actes terroristes qui sont faits. Je veux dire, ce que la Hamas a fait le 7 octobre, c'était un piège. C'était un piège dans lequel l'armée israélienne est rentrée à fond.
Puis eux autres, étant donné que ça fait des décennies qui vivent le martyre, ben ça leur dérange pas quelque part qu'il y ait plus de martyrs parce que ça fait juste aider leur cause. Donc ils ont vraiment évité l'armée israélienne dans un piège, puis l'armée israélienne est tellement tombée dedans que enfin maintenant la communauté internationale est en train de voir que, hey, peut-être que l'État d'Israël, les sionistes comme mouvement politique, ce sont aussi des terroristes. Peut-être que le sionisme est fondé sur l'idée de la seule façon pour nous d'avoir une terre, c'est d'intimider les autres, de mettre une frontière, de les repousser, puis de les contrôler, de façon à ce que nous, on puisse dominer puis gagner la guerre. Donc, est-ce qu'il y a des Juifs puis des musulmans dans à peu près tous les pays du monde? Oui. Est-ce qu'ils s'affrontent en ce moment un peu au travers du monde partout? Oui. Moi, je trouve que l'immigration au Canada, ça a été fait n'importe comment, surtout depuis le chemin Roxham, mais c'est pas à cause de ça. C'est juste le monde entier est assis sur une bombe, puis cette bombe-là, c'est le Moyen-Orient. Puis tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas une redistribution des richesses puis des terres équitables dans le Moyen-Orient, oui, l'État d'Israël, on peut pas non plus déporter les gens qui sont nés là, puis la gaffe a été faite, puis les frontières dans le passé, il y en a eu plein des histoires de frontières qui ont bougé, puis on peut pas réinventer l'histoire puis faire une espèce de chaîne causale inversée puis retourner à comment c'était il y a 10 000 ans au niveau d'une division territoriale. C'est impossible. Par contre, on peut, étant donné que ça fait pas si longtemps que ça, 1946, quand l'État d'Israël a été donné par l'ONU, on peut, du point de vue de l'ONU, dire ben on a besoin à nouveau de faire une redistribution et de l'imposer du point de vue de la communauté internationale. Puis d'éliminer le Conseil de sécurité de l'ONU pour pas qu'il fasse un esti de veto, parce qu'on s'entend que les États-Unis vont encore juste faire le veto du point de vue d'Israël. Ils sont vendus à Israël, même si de plus en plus ils essaient de se montrer étant pas islamophobes, ils le sont. Donc, cette espèce de paranoïa-là pour l'antisémitisme, ben premièrement, je la gobe pas parce que ce qu'on voit dans nos sociétés, c'est plus de l'islamophobie. Puis deuxièmement, quand il y a de ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme, c'est plus une analyse comme ce que je viens de faire, qui est essentiellement de l'antisionisme. C'est-à-dire, cette idée que l'État d'Israël a un droit divin d'exister et d'écraser ses voisins, c'est de la marde. Donc la carte de la victime juive, traitez-moi d'antisémite si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Pour moi, vous êtes des boulis puis des bourreaux, puis vous écrasez les populations musulmanes, puis vous êtes en train de mettre la planète en péril à continuer à jouer votre game de victime. Vous êtes tout le temps dans la position de moralité supérieure, on a souffert, on a le droit d'exister, l'antisémitisme c'est mal. Ouais, mais ça veut pas dire que vous êtes pas raciste vous-même. Ça veut pas dire que vous êtes pas vous-même en train de faire du mal, que vous êtes pas vous-même en train d'écraser des populations locales, etc. Donc, quand j'entends les sionistes dire « Es-tu capable de dénoncer le terrorisme musulman? » Oui, j'ai pas de problème à dénoncer les stratégies terroristes musulmanes, mais il faut absolument que j'ajoute un « mais », toi aussi t'es terroriste.